Je voudrais partager avec vous mon opinion sur le quatrième sous-thème intitulé Pourquoi les personnes accusées de pratique de sorcellerie au village ne protestent pas. Je voudrais d'abord, encore une fois, remercier les nombreux internautes pour leur message d'encouragement. Par rapport à ce sous-thème, je voudrais d'abord rappeler ce que nous avions dit dans le sous-thème précédent, à savoir que selon la vision du monde de notre communauté, tout le monde ne doit pas avoir accès aux connaissances. Les connaissances sont réservées à une certaine élite. Et cette élite est composée des membres de la confrérie des sorciers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous l'avions dit, dès que l'enfant s'éveille au monde extérieur, on réprime sur lui la curiosité. Ensuite, on installe dans son mental un certain nombre de dogmes. Nous avons retenu la fois dernière 4 dogmes. Le premier dogme, c'était ceci, que tout ce que disent les vieux est vérité absolue. Deuxième dogme, en cas de décès dit suspect, le cadavre a le pouvoir d'identifier le coupable. Un troisième dogme, il existe des personnes qui sont dotées de pouvoirs surnaturels illimités. Et un quatrième dogme, il existe des fétiches qui ont le pouvoir du moins de détecter les sorciers. Voilà des dogmes, nous avions dit, n'est-ce pas, qui sont encadrés par la peur, entretenus par les membres donc de la confrérie des sorciers. Nous avons également montré que le plus grave des crimes que puisse commettre un membre de la communauté, c'est de remettre en cause un de ces dogmes. Alors, si cela arrive, la sanction n'était pas seulement individuelle, mais plutôt collective. Alors, ce système étant mis en place, voilà maintenant ce qui se passe. Au sein de la communauté, la confrérie des sorciers va identifier tous les membres qui ont tendance à vouloir remettre en cause ce qu'ils appellent l'ordre social. Naturellement, puisqu'il y a des normes qui ont été arrêtées, n'est-ce pas, par cette confrérie des sorciers. Et ces personnes sont déjà indexées et on diffuse l'information au niveau de la communauté comme quoi ces gens sont des sorciers. Mais les intéressés eux-mêmes ne sont pas au courant. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Si en cas, par exemple, d'épidémie de rougeole, alors naturellement, les enfants étant pour la plupart malnutris, ils ont un système immunitaire assez faible. Par conséquent, les épidémies de rougeole déciment franchement les populations. Quand ces cas arrivent, à un certain moment donné, les membres de la communauté commencent à protester pour dire « Ah non, il faut arrêter, n'est-ce pas, les sorciers parce qu'ils sont en train de tuer nos enfants. » Et qu'est-ce qui va se passer? Les membres de la confrérie vont se retrouver et ils vont choisir les personnes qui seront les sorcières. Et le processus est simple. On va décider par exemple que le fétiche spécialisé
dans la détection des sorciers sortira et va désigner les sorciers ou sorcières qui sont responsables de ce drame. Et effectivement, le fétiche va sortir un jour et va désigner les personnes qui ont été choisies la veille par la confrérie des sorciers. Il faut préciser une chose très importante. Ceux qui portent le fétiche sont des membres de la confrérie. Et naturellement, lorsque les personnes sont désignées à la place publique comme étant les sorciers responsables des décès massifs des enfants, ces gens ne peuvent pas contester parce que dès que vous émettez rien qu'une réserve quelconque par rapport à l'accusation qui est portée contre vous, on vous demande, alors vous voulez dire que le fétiche est en train de mentir? Vous répondez non. Parce que la personne sait que si jamais elle ose dire que le fétiche a menti, c'est toute sa famille qui sera punie. Elle endosse donc la responsabilité. Et souvent, la réaction des personnes, elle est toute simple. La personne se tait. Et ceux qui portent le fétiche diront, ton silence est la preuve du moins de ta culpabilité. Alors, prenons un second cas. Un cas où, par exemple, une personne décède suite d'un foudroiement, ou bien une personne qui se noie. Alors, on dit tout simplement, écoutez, il faut que l'on porte le cadavre de la personne parce que on estime au sein de cette communauté que personne ne doit se noyer. C'est pas possible. Ou que la foudre ne peut s'abattre sur quelqu'un de façon fortuite. C'est toujours quelqu'un, un sorcier qui est à la base de cela. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? On décide donc de porter le corps. Encore une fois, je vous le rappelle, ceux qui vont porter le corps sont des membres de la confrérie. Et donc, à la veille, les membres de la confrérie encore se retrouvent et ils choisissent la personne ou les personnes qui seront désignées pour porter la responsabilité de ce décès du suspect. Et naturellement, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Ils vont porter le corps et devant tout le monde, n'est-ce pas, ils vont désigner encore des responsables. Et la réaction souvent de ces derniers, c'est de ne rien dire. Ils peuvent même pousser l'audace jusqu'à voir la personne la veille pour lui dire, écoute, quelqu'un, pour le cas du noyé ou bien de la personne décédée au cours du foudroiement, c'est toi qui vas endosser la responsabilité. Et si tu refuses, un de tes enfants aura mal à la tête. C'est l'expression qui est souvent utilisée pour dire que si tu refuses, tu contestes, on tuera ton enfant. Naturellement, le lendemain, quand la personne sera désignée, elle est capable même de dire « c'est moi effectivement qui en suis responsable ». Voilà à peu près ce qui se passe dans les villages face aux accusations portées contre les membres de la communauté. Et avant de terminer, je voudrais vous dire que pour le prochain sous-thème, nous allons voir quelles sont les différentes méthodes d'accusation adoptées au village. Merci.